Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Je reçois pour vous Monsieur NG Bling qui est à mes côtés. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'être là. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés. Alors, NG Bling démarre la musique dans un duo. Triss, la collaboration s'établit quand? Triss et NG Bling, déjà, ils étaient ensemble dans le même label. Voilà, la collaboration s'établit normalement en 2011, mais c'est en 2012 que le morceau Propre et Dosé a vu le jour. Très bien. Vous abordez des thématiques du quotidien des Gabonais. Pas seulement des Gabonais, de l'Afrique. De l'Afrique. Oui. Par exemple, avec vos titres Donne seulement, Je veux seulement le téléphone. Et là, vous mettez en lumière des comportements de la jeunesse africaine. Oui. Voilà. Vous aviez un message à faire passer derrière ces titres? Oui, j'ai envie de montrer, c'est-à-dire exposer ce qui se dit, ce qui se fait derrière, mais j'essaie de mettre un peu de l'humour pour ne pas trop heurter les gens, parce qu'il y a plusieurs façons de véhiculer des messages. Tu peux crier, tu peux gronder, comme tu peux parler tranquillement, donnant du sourire à la personne, mais il comprendra que ce qu'il fait n'est pas bien ou bien le comportement n'est pas le meilleur. Quel est le message justement derrière ces titres? Par exemple, Donne seulement. Donne seulement, en fait, j'essaie juste de dire aux... Vous dénoncez quelque chose? Oui, j'essaie juste de dire à certaines filles que tous les hommes ne sont pas pacifiques. Si tu ne veux pas ou tu n'attends rien de quelqu'un, essaie de faire en sorte que tu demandes rien, voilà, n'impose rien, parce qu'il y a des filles qui aiment bien ça, c'est-à-dire elle sait depuis le départ qu'elle n'attend rien de lui, elle ne veut rien du tout. Au lieu de continuer à faire espérer, voilà, elle passe son temps. Vous essayez de sensibiliser aussi derrière? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un message, mais comme j'ai dit, j'essaie de mettre un peu d'humour pour égayer les gens, donner du sourire, mais les gens comprennent que j'essaie de dire aux femmes que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ça ne sert à rien de... C'est un titre qui a très bien marché. Oui. Vous avez eu un prix? Un prix, oui. Révélation Afrique centrale, Canal d'Or au Cameroun. Ça fait plaisir, ça rappelle des bons moments. Vous vous y attendiez lorsque vous l'avez lancé? Non, j'avais peur. J'avais peur, moi, j'y croyais même pas. Vous avez peur de quoi? De la concurrence? Non, pas forcément de la concurrence. Je ne suis pas du genre à regarder les gens qui sont autour de moi quand je suis en compétition, mais je crains. Parce que quand tu es trop sûr de toi, c'est pas bon. Donc quand tu vas en guerre, il faut toujours avoir un peu de stress, ça te booste pour rester concentré en fait. Tout à fait. Vous avez un titre intitulé Tototo. Qu'est-ce que cela signifie? Tototo, c'est le prénom d'un petit frère. C'est le petit frère d'un pote. C'est comme ça qu'on l'appelle à la maison. Et moi, à chaque fois que j'allais chez lui voir le pote, je l'embêtais toujours Tototo. Et comme je voulais créer une histoire en rapport avec la vente d'un produit qu'on appelle M7, donc j'ai essayé... C'est ça l'histoire de ce titre? Oui, parce que quand vous écoutez la chanson, vous comprenez que c'est un petit qui sait très bien danser l'ancham, mais qui veut le t-shirt de la marque M7, et ce petit s'appelle Tototo. D'accord. NG Bling, c'est plusieurs collaborations avec des artistes locaux, comme ceux de la sous-région. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces collaborations vous ont forgé aujourd'hui? Oui, forcément. Quand tu travailles avec des gens, c'est de l'expérience. Déjà, ça t'apprend. Quand c'est des pays différents, j'ai travaillé avec Serge Beno, j'ai travaillé avec Aki, j'ai travaillé avec Hiro sur un morceau. C'est des pays différents, c'est des mentalités différentes, c'est un partage. Elles vous ont bonifié? Bien sûr, ça apporte un plus. Ils sont un peu vos mentors dans la musique? Donc oui, j'admire beaucoup ce qu'ils font. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font et ça fait toujours plaisir, vraiment plaisir. NG Bling quitte Africa Dream pour se lancer en solo. Un départ suivi d'un spectacle à l'Institut français. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentiez assez armé pour vous lancer en solo? Bon, pour moi, on n'est jamais prêt. Même celui qui te dit « c'est bon, je suis prêt », il a un tout petit peu de doute toujours. Mais... Et vous sentiez que c'était le moment? Oui,
Il fallait que je change, il fallait que j'essaie des trucs. Et puis, je suis toujours là à me dire, si je n'ose pas, personne ne va le faire pour moi. Donc, jusque-là, je fais ce que je veux, ce que je sens, comment je sens. Et puis, ce qui arrive, on assume. Vous avez besoin de vous exprimer autrement que dans un groupe, le faire en solo? Pas forcément. C'est-à-dire, quand tu es en production, tu ne fais pas forcément ce que tu veux. Tu peux avoir des bonnes idées, comme tu peux avoir des mauvaises, mais parfois tu ne sauras jamais parce que ce n'est pas toi qui as la dernière décision. Et en tant que tu es aujourd'hui autonome, producteur, voilà, c'est vrai qu'il y a des défauts, il y a des contraintes, mais au moins tu es capable de sortir ce que tu as vraiment envie de faire. C'est ça le petit plus quand tu es en autoproduction. L'un de vos titres, Maya, parle d'une histoire assez particulière. Oui. Qui est Maya? Maya, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, c'est un prénom, c'est comme ça. Moi, quand je compose une musique, j'ai d'abord l'air et j'essaie d'adapter par rapport à l'air. Je mets en français. Voilà, nous on appelle ça dans le jargon musical les yaourts. Voilà, Maya, c'est pas un prénom particulier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Maya, est-ce que vous pouvez juste nous faire un brief En fait, Maya, c'est j'essaie d'expliquer à ma petite amie que je l'aime tellement que souvent je fais des gros sacrifices pour elle. Mais ces sacrifices-là ne sont pas forcément des choses qu'elle peut aimer. Parce que la robe qu'elle voulait, que je lui ai offerte, j'ai dragué la vendeuse pour pouvoir payer ça à un bas prix, pour aller lui remettre. L'argent qu'elle m'a demandé pour faire les cheveux, j'étais obligé d'aller escroquer une fille qui m'aime, qui a besoin de mon attention. C'est un homme qui se sacrifie pour... Voilà, voilà. Mais quand tu dis ça à ta petite amie, elle n'a pas forcément le sourire, en fait. Donc là encore, vous mettez en musique la réalité de oui, parce que c'est des histoires vraies. C'est des histoires vraies. C'est du vécu? Un peu. À 30%. À 30%? Oui, à 30%. C'est quand même énorme, hein, 30%. Non, donc, sur 100% non, quand même. Donc Maya, c'est une histoire, c'est du vécu? Pas forcément. C'est que j'ai dit, à 30%, nous tous, on a déjà fait ça, même les filles. Ah ouais, même les femmes, souvent, elle peut avoir 5, 10 000, elle dépanne son homme, mais c'est pas forcément le travail qui lui a donné les 5 000. Ça peut être un dragueur qui a envoyé l'Airtel Monnaie, et puis voilà. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire, en fait. Donc on a tous été des Mayas un jour? Oui, on faut. On faut. Alors, le rap en 2000 avec des groupes tels que Siyaposi X, Mauvaise Haleine, oui. Aïeul et bien d'autres. Oui, des grands frères. C'est ça. C'était des textes très engagés. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de textes qui sont dansants, parfois sans fond. On est vraiment focalisé sur la danse. Quelle est votre lecture? Ben déjà, il faut admettre que la musique a changé. La musique évolue, les rythmes évoluent. Et toutes les personnes qui ont du mal à s'adapter, pour moi, je dis bien pour moi, ce sont les personnes qui n'ont pas accepté ça. Un artiste, tu dois évoluer avec le temps parce que les époques, ça passe. Les artistes qui sont restés constants, ce sont les artistes qui ont su s'adapter, qui ont su embrasser les nouvelles cultures, les nouveaux rythmes, les nouvelles tendances. Et moi, j'essaie juste de suivre ça, en fait. Parce que je me dis, si j'ai commencé à vouloir rapper en 2004-2005, je me suis fait connaître en 2011. Vous voyez qu'il y a eu des années. Si maintenant je rappe toujours comme en 2004, ça va pas le faire. Aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez votre musique? Je suis juste un artiste. Artiste, musicien, auteur, compositeur. Ça veut dire qui s'adapte à l'actualité, aux tendances? Je suis passé de rappeur tout court à artiste avec grand A. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux me retrouver en mettant mon côté urbain sur du zouk, sur de l'afro, sur de la pop, sur du rap, sur de la trap, sur du R&B. C'est comme ça arrive, j'assume. Voilà, je pense que c'est ce qui fait la particularité. C'est ce qui fait que vous avez justement ces différentes collaborations avec Hiro, c'est un autre genre musical, Serge Beno également. Effectivement, c'est ça justement. Moi, je me dis, un artiste, il doit pas. C'est de l'art. L'art, c'est pas l'école. C'est-à-dire, à l'école, on sait que 2 + 2 est égal à 4. Tu vas jamais changer ça. En temps l'art, tu viens, tu jettes comme ton cerveau te demande de jeter, et ça plaît aux gens. Alors, on parle de votre musique. Je vais vous inviter à regarder un extrait de C'est où? C'est où?
Hit money mine, Dami, c'est pas la blague, je veux un mari, où est ça va, Dami, c'est où, hit money mine, ouais Dami, c'est pas la blague, je veux un mari, le show, ça fait plus de 6 ans, elle est à Goa, tous les jours c'est bébé, tiens ma vie, oh, ça fait plus de 6 ans, elle est. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un petit acapella de C'est où? De C'est où? Vous avez aimé la chanson? Oui. Ça fait plus de 6 ans, elle est à Goa. Tous les jours, c'est bébé, tu es ma vie, oh, La voix que tu promets, c'est où? C'est où? La preuve que tu l'aimais, c'est où? Oh, c'est où? Alors, quelle est l'histoire? Comment est née C'est où? C'est où? Bon, en fait, j'avais des messages à chaque fois où les filles me disaient pourquoi tu aimes toujours nous taquiner, nous indexer? C'est comme si en fait les hommes, eux, ils sont toujours là, c'est des anges, pardon. En temps, eux aussi font des gaffes. Pourquoi tu ne trouves pas un sujet aussi où tu t'adresses aux hommes? Et quand j'étais en studio, j'ai dit ok, je vais un peu essayer. Parce que c'est vrai que d'un seulement, je m'adresse aux femmes. Téléphone, je m'adresse aux femmes. Et moi aussi, souvent, dans mes textes, j'aime bien taquiner un peu les femmes. Mais j'ai dit, bon, ok, au lieu de pointer du doigt, je vais un peu leur donner de la couronne. Une couronne, et puis indexer cette fois-ci les hommes. Apparemment, vous avez ça marche. justement quelques jeunes femmes dans votre entourage qui vivent cette histoire? Bon, personnellement, non, pas dans mon entourage. Mais je sais qu'il y a des femmes qui vivent ça. Parce qu'une fois, je me rappelle, j'étais à la station, je prenais le carburant. Et quand j'ai baissé la vitre, il y a une femme qui m'a dit « Ah, mon fils, on dirait que tu as écrit cette chanson pour moi. Tous les jours, je parle à ton père. Mais bon, je suis fatiguée. Tu mets le carburant de combien ?» Et elle m'a ajouté le carburant. Bon, ben donc c'est un titre qui vous a quand même Oui, aidé. ça veut dire que ça a touché les gens parce que aujourd'hui, les gens, quand ils écoutent C'est où, beaucoup de femmes se retrouvent parce que c'est des faits réels, c'est des histoires réelles, c'est des histoires qu'on retrouve dans beaucoup de foyers. Alors, vous êtes finaliste du prix RFI Découverte avec le titre Shine. Shine, oui. Mais enfin, la promo se fait avec le morceau C'est où? Oui, il faut dire qu'en fait, on a postulé avec le EP, donc le maxi single, et c'est eux, RFI, qui ont choisi le titre Shine. Mais nous, on a clippé C'est où parce qu'on était déjà dans nos stratégies. Alors, comment faire pour voter Pour voter, voilà, pour voter NGBling, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook NGBling, vous cliquez sur le lien prix découverte, ça s'affiche en bleu. En cliquant sur le lien, vous allez automatiquement vous trouver dans le site. Voilà, et vous allez voir les photos des 10 finalistes. Vous cliquez sur ma photo, je choisis. Ça va vous demander automatiquement votre nom, votre prénom. Vous allez voir en bas, ce sera écrit courriel. Courriel, c'est la boîte mail. Et donc, dès que vous avez rempli votre nom, votre prénom, la boîte mail, vous cochez la case pour dire que vous n'êtes pas un robot et vous appuyez « Je vote ». Automatiquement, vous aurez un message de confirmation. Très bien, donc nous vous invitons à voter pour à voter massivement. On a une dernière question. Entrons dans votre jardin secret. Ok. NGBling, vous quittez momentanément les bancs pour vous consacrer à la musique. C'est un choix qui s'est imposé à vous? Bon, je veux dire oui, comme je peux dire non aussi. Il faut dire que j'étais arrivé à un niveau de ma vie où c'était la musique qui payait mes études. Et je me suis dit, bon, si la musique paye mes études, pourquoi ne pas me concentrer? Parce que je sais que la musique, c'est comme les femmes. Elles sont très jalouses. Quand tu lui donnes pas assez de temps, elle te donne pas assez de succès. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez eu mal à partir avec votre père, justement à cause de ce choix. Oui. Seule votre mère vous a soutenu. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, mon père, quand il a besoin du carburant, il m'appelle. Hein. Bon, on va dire personnellement, il est aussi fier de la réussite de son fils. Bien sûr. Bon, après, moi, je m'imaginais même pas un jour chanter et puis le voir bouger la tête. Jamais. Vous êtes fier d'en être arrivé là? Oui, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire qu'il a fini par comprendre que c'est ce que j'aimais.
Et vous avez eu raison de suivre votre rêve? Oui. C'est vrai que c'est risqué parce qu'on n'a aucune garantie que ça peut aller, mais il faut toujours suivre son cœur, c'est très important. Vaut mieux être heureux et ne pas plaire à tout le monde plutôt que d'être malheureux et chercher à plaire à tout le monde. C'est mon avis. Mais c'est joliment dit. Voilà. NJ Bling, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité du jour. Merci. Nous vous invitons tous à voter pour NJ Bling, le choc. Le choc, voilà. Beaucoup de succès avec ce dernier titre. Thank you so much. You're welcome. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.